alisanga, oh Yesu amemanga, oh Yesu alinganga. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore mieux acclamer ce grand Dieu? Nos cœurs remplis de reconnaissance, nous t'acclamons, nous t'exaltons, nous te psalmodions, élevons ton nom au-dessus de tout autre nom. Toi le plus beau d'entre 10 000. C'est lui qui nous a retirés de la vaine manière de vivre, qui a fait tomber les écailles de nos yeux, qui nous a appelés d'abord au salut et qui nous a appelés aussi à son service. C'est lui qui a permis que nous soyons co-ouvriers avec lui dans l'œuvre du Père. Quel privilège! Merci pour cette réunion. Et merci pour le but et l'objectif que tu vas atteindre au travers de chaque intervention. Et te confions déjà cette première. Atteins tes buts. Au nom de Jésus, quelqu'un m'aide à dire Amen. Que Dieu soit béni. Nous saluons dans les précieux, merveilleux et beaux noms de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez, en respectant les gestes barrières, si ça se respecte encore, saluer votre voisin, votre voisine à gauche et à droite? Salutations à vous aussi qui nous suivez virtuellement, de manière fidèle ou peut-être pour une première fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grande est ma joie de voir des visages habituels, des gens qui sont très très fidèles à Dalo Ministry. Mais je voudrais dans ces grands groupes faire ressortir peut-être 2 ou 3 groupes de personnes. D'abord, je voudrais faire ressortir un jeune frère à moi. On a un long parcours dans les Seigneurs ensemble. On s'est connus il y a une vingtaine d'années à Inga. Et depuis lors, il dirige l'extension de la borne à Kasangulu, où du reste, je suis pour le moment depuis dimanche passé. Là, je fais juste dans les retours pour venir intervenir. Et ce soir, je retourne parce que je clôture demain, dimanche au culte, et puis la réunion du couple. Pasteur Lajoie Ndimbu, lève-toi s'il te plaît. Voilà. Enfin, merveilleux. Est-ce qu'on peut mieux l'accueillir? Que Dieu soit béni. Il fait un merveilleux travail à Kasangulu. À côté de lui, Roger Kabeya, un homme de Dieu que je connais depuis longtemps, une extension du pasteur Barthélemy Maswaku à Boma. Longtemps, il a été responsable des districts. Tu peux t'élever, Papa Roger. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et puis, je voudrais aussi accueillir nos amis des Brazza, toujours réguliers. Chaque fois qu'il y a dalle au ministre, ils sont là. À part eux, il y en a d'autres? Voilà, que Dieu soit béni. Et puis on m'a fait part de quelqu'un qui nous est très très cher. C'est un peu l'extension de Dalo Ministry à l'est du pays, à Goma. Chaque fois que je vais là-bas à Goma ou à Bukavu, il arrête toutes ses activités, malgré qu'il est pleinement actif. Et il y a encore ici l'Infouka, pasteur, l'Infouka, que Dieu... Merci. C'est notre première réunion de l'an 2023. Et depuis la dernière réunion que nous avons eue au mois de décembre, j'avais un thème qui montait dans mon cœur et qui traînait. Je pensais qu'on allait le commencer ce mois avec Dr David Kateba, je pense pour 2 séances, et puis une séance avec le pasteur Grace Sumbela. Et ce thème a vraiment été déposé dans mon cœur. Le thème, c'est l'Église de la République démocratique du Congo, caverne de voleurs ou maison de prière. C'est le thème que Dieu avait déposé dans mon cœur. Et je pensais l'aborder déjà aujourd'hui. Mais depuis 1 mois et demi, mon cœur a commencé à être secoué, secoué, secoué. Et
les choses allaient dans deux directions. Durant, moi, je pense, 3 semaines, j'ai prié, j'entendais le mot appendice, appendice, appendice qui revenait. Qui dit appendice, c'est une partie ajoutée à une autre plus grande dont elle constitue les prolongements, les compléments ou l'accessoire. Mais un accessoire quelquefois nécessaire. On parle aussi d'appendice en écriture, on parle d'un texte supplémentaire placé à la fin d'un ouvrage ou d'un livre contenant des notes ou des documents relatifs à cet ouvrage. Et le but est toujours la complémentarité. Mais quand on parle aussi d'appendice, on parle de parties qui prolongent une qui est principale. Et dans les corps de l'homme, on parle d'appendice. Et j'ai demandé, Seigneur, appendice, appendice, pourquoi? Et l'Esprit de Dieu me dit, il faut dire encore un mot en rapport avec les prophétiques. Et puis en priant, j'ai revu la première intervention, la seconde, et puis tout ce que le docteur Atoms a pu avoir comme intervention. J'avais comme un sentiment d'inachevé. Il avait apporté un merveilleux message, un merveilleux enseignement, mais j'avais comme l'impression qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur qu'il revienne. C'est pourquoi Dieu a placé dans mon cœur ce thème, République démocratique du Congo, le pays qui tue et qui lapide ses prophètes. J'aimerais nous proposer 3 textes en introduction. Matthieu au chapitre 23. Notre lecture va aller du verset 29 au verset 37, bien que c'est le verset 37e qui nous intéresse. Matthieu 23, partant du verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel, les justes, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Pourquoi dois-je parler sur ce sujet? Quelqu'un a dit, pourquoi tu te donnes tant de peine? 3 raisons. La première, comme Amos pouvait le dire, dans Amos 7, versets 14 à 15, alors qu'il s'adressait au roi Amathia, il a dit, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux et m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. J'aime la traduction français courant qui dit, je ne suis ni prophète de métier, ni même membre d'une confrérie prophétique. Je gagne ma vie habituellement en élevant du bétail et en incisant les fruits du sycomore. Seulement le Seigneur m'a pris derrière les troupeaux et il m'a dit d'aller de sa part parler à Israël, mon peuple. Je l'ai fait parce que c'est un mandat que j'ai reçu de Dieu. Et au-delà même d'un mandat, une imposition. Deuxième raison pour laquelle j'ai fait cela, c'est que comme Jérémie, dans son livre, et quand il écrit dans Jérémie 20, au verset 5, alors qu'il a porté la parole, chaque fois qu'il a porté la parole allant dans la direction d'obéissance que Dieu lui donnait, cela ne lui attirait pas des acclamations, on ne lui jetait pas des fleurs, bien au contraire,
ont tiré sur lui à boulet rouge. Et puisqu'il voulait la paix, que nous tous nous aimons et désirons, et des fois nous sommes prêts à l'avoir à n'importe quel prix, il y avait la tentation pour lui d'abandonner, d'apporter un message fédérateur, un message paisible, bref, de vivre dans la quiétude. Mais quand il y a cette tentation, écoutez ce que lui-même dit, si j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir et je ne les puis. Je m'efforce de les contenir et je ne les puis. La version française courant dit, je m'épuise à les maîtriser. Je n'y arrive pas. Je me souviens, j'en parlerai tout à l'heure avec la troisième raison, quand Dieu a commencé à m'amener à parler longuement sur une série, chaque fois il y avait l'intitulé de mon pays. Et on tirait sur moi à boulet rouge. Il y avait même des émissions à la télé spécifiquement. C'était moi à l'ordre du jour. Ma mère, avec sa petite voix, elle me parle en lingala, mais avec son accent tété là, et j'essaierai de traduire en français. Ma mère, comme mon père qui est parti, ne m'appelle jamais Roland. Leur langue, les tétés là, a tendance à déranger la grammaire et surtout l'élocution. Elle m'appelle Orola. Je ne sais pas, les O là vient d'où. Elle me dit, Orola, makambo ebele à côté, ils ont la Bible. Yo kaka de mon pays, de mon pays. Ezo lukela yo pe bitumba. Mon fils, il y a plein de choses sur lesquelles tu peux parler. Pourquoi tu veux seulement parler du pays? Je ne puis les contenir. Troisième raison, il y a bientôt 13 ans, je me souviens du lieu, de l'endroit, loin d'ici, je ne voudrais pas les citer, mais en août 2013, j'étais dans un pays et je priais pour moi-même, 4 jours de jeûne, cherchant l'orientation pour la nouvelle saison dans ma vie ministérielle. Et 6 fois, j'entendais Dieu m'appeler sentinelle. Sentinelle. 6 fois, sentinelle, sentinelle. À la 6e fois, je me dis, Seigneur, qu'en est-il? Et il m'a donné ce passage d'Ézéchiel chapitre 33, verset, j'allais dire, 7, 6 et 7. Mais étrange, quand il me les donne, il commence par le verset 7 et puis termine par le verset 6. Écoutez ce que le passage dit. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Et il revient au verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, et si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. La version française courant dit, c'est la sentinelle que je tiendrai pour responsable de cette mort. Et ce jour-là, il m'a donné cette responsabilité. Il a dit, j'ai placé plusieurs sentinelles dans l'église de ton pays, dont toi. Et il me l'a rappelé et dit, ne te préoccupe pas de ce que les autres font ou ne font pas. Toi, fais ta part. Sinon, je te demanderai des comptes. Ah, je n'ai jamais oublié quand j'ai apporté le premier message, les 5 maladies qui rongent l'église de mon pays. On a tiré sur moi à boulet rouge. J'aimerais faire sortir un secret d'État ici. L'une des toutes dernières séries que j'ai eu à apporter, l'infidélité conjugale, les divorces et les remariages dans l'église de mon pays. J'étais en dehors du pays, pasteur Ken m'appelle. Il est invité par les services d'intelligence de notre pays parce qu'un groupe de pasteurs sont allés parler en disant Dallot veut apporter un message qui va amener les troubles au pays. J'ai dit à Ken, mais est-ce qu'ils ont vu mes notes? Est-ce qu'ils savent de quoi je vais parler? Ce jour-là, Ken a eu la peur de sa vie. Il dit, je ne peux pas aller. J'ai dit, tu es assistant, assiste-moi dans tout, va te présenter. Il peut se souvenir, il est allé en tremblant.
Et j'ai apporté ce message durant 5 jours. Et j'aimerais même sortir un autre secret. Ces gens de ces services ont dit, habituellement quand vous avez vos réunions, nous venons incognito, mais nous voulons que tu saches, nous serons là. Nous allons écouter ce que vous allez dire. Je sais qu'ils sont là. Et je disais depuis août 2013, Dieu m'a placé parmi les sentinelles. Et l'intervention de ce matin, je l'aborde dans 3 directions. La première direction, je voudrais parler de Jérusalem qui tue les prophètes. Et nous allons voir pourquoi Jérusalem comme ville, et par extension nous, RDC comme pays, lapide et tue les prophètes. Deuxième point que j'aborderai, c'est cette mise en garde aux prophètes de mon pays. Troisième et dernier point que j'aborderai, c'est 6 recommandations aux pères et aux anciens de l'Église de mon pays. Pourquoi Jérusalem lapidait-elle et tuait-elle les prophètes? Plusieurs raisons que nous verrons tout à l'heure, 4 principalement. Mais les discours que Jésus tient dans Matthieu chapitre 23 a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que ce discours se tient à Jérusalem. Et c'est la dernière fois que Jésus, durant ses 3 ans de ministère terrestre, on dit même durant ses 33 ans, est monté à Jérusalem. Certains disent qu'il est monté 3 fois, d'autres disent 4 fois. Je laisse les théologiens discuter entre eux. Mais c'était la dernière fois. Jean chapitre 21, verset 10, la Bible dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Jean chapitre 21, verset 17 à 18, nous montre qu'il a eu à faire un aller-retour. Après qu'il soit rentré dans Jérusalem, il est allé à Béthanie où il a passé une nuit, sûrement dans la famille de Lazare. Et puis il est revenu. Matthieu 21, 23 nous dit qu'il s'est rendu au temple où il enseignait. Et il a eu un enseignement qui a commencé de Matthieu 21 jusqu'à Matthieu 23, verset 39. Et là, il fait plusieurs choses. Dans Matthieu chapitre 22, verset 15, verset 23, verset 34 à 35, à 3 reprises, les pharisiens d'abord, les sadducéens, puis encore les sadducéens sont venus pour les tenter. Le verset 15 dit, alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses paroles. Ils veulent lui tendre un piège. Matthieu 23, verset 1, l'avait dit, alors Jésus parlait à la foule et à ses disciples. Il s'adresse à la foule et aux disciples principalement. Puis étonnant, alors qu'il s'adresse aux disciples et à la foule, les pharisiens et les sadducéens sont partis. Dans son discours, il commence, permettez-moi les termes, à s'attaquer aux scribes et aux pharisiens. Apparemment des absents, directement. Verset 13, verset 14, verset 15, verset 16, verset 23, verset 25, verset 27 et verset 29. À 9 reprises, il dit, malheur à vous scribes et pharisiens. Malheur à vous scribes et pharisiens. Et à 3 reprises, il utilise des termes forts, insensés et aveugles. Et des fois insensés seuls, puis aveugles, et puis même race des vipères. Le frère Jacques-André Vernon disait, Jésus n'avait pas toujours été dur avec tout le monde, mais il a souvent été dur envers les religieux, les pharisiens et les sadducéens. Et puis au beau milieu de ces discours, Jésus fait mention d'une chose qui les dérangeait, mais il a voulu mettre ça en exergue. Au verset 29,
il dit, vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et quand il poursuit après, il condamne les enfants qui veulent se dédouaner. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, vos pères tuent tous les porte-paroles de Dieu. Tout ce que Dieu envoie. Mais plus tard, pour se donner une conscience tranquille, il vient leur donner des tombeaux qu'ils ornent encore. Et ça, c'est l'une des spécialités de l'église de mon pays. Dans l'église de mon pays, les gens ne deviennent bons que quand ils sont morts. On les tue, on les lapide, mais après on vient leur donner des sépulcres merveilleux. On vient orner leur tombeau. Et Jésus n'est pas d'accord avec cela. Et puis subitement, il sort des rangs. Il commence à s'adresser à une ville, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Dans ses propos, on voit, on sent la déception, la tristesse et même aussi la colère mélangée. 5 choses à faire ressortir de ces bouts de phrases. Jésus dit ce que personne ne voulait entendre. Quand il pointe du doigt Jérusalem, tu tues les prophètes, tu lapides ceux qui te sont envoyés. Deuxièmement, Jésus fonctionne comme un ministère public au tribunal. Il établit les griefs d'un peuple, d'une nation, d'une ville sans porter des gants. Troisièmement, Jésus fait ressortir la spécialité de Jérusalem et même son activité, pour ne pas dire son sport favori, lapidation et mise à mort. Spécialité de Jérusalem, mais aussi spécialité de l'église de mon pays. 4e chose attachée à ces textes, c'est que ces 2 activités sont principalement centrées sur 2 catégories de personnes. Jésus dit, vous ne tuez pas tout le monde, vous tuez les prophètes, les porte-paroles de Dieu, et ceux qui vous sont envoyés, ceux qui ont une mission. Tant que vous n'êtes pas prophète, vous ne dérangez pas. Tant que vous ne détenez pas une parole réellement de Dieu, vous ne dérangez pas. La version Louis II dit, vous tuez pour parler d'un acte subit. Mais la version des Sommeurs dit, vous faites mourir un processus. Des fois, Jérusalem ne tuait pas du coup, mais Jérusalem donnait la mort lentement et sûrement. Et ça, c'est la spécialité de l'église de mon pays. Ils savent tuer à petit feu, surtout aujourd'hui, avec Internet. 5e et dernière chose, Christ fait une chose. Il sait que ce qu'il dit est risqué, osé. Mais il s'est dit, je dois le dire. Je dois le dire. Parce que quelques temps après Jean 11, que j'aurais dû lire, je n'ai pas lu, versets 47 à 50, et puis verset 53. Quand il a ressuscité Lazare, ce qu'il reprochait à cette église est tombé aussi sur lui. La Bible dit les principaux sacrificateurs délibérèrent pour faire mourir Jésus. Lui aussi doit partir. La grande question est pourquoi Jérusalem lapidait-elle et tuait-elle les prophètes? Avant de répondre, je voudrais revenir à des merveilleuses notions que le docteur Atoms nous avait données. La première, c'est que les prophètes, en ces temps-là, étaient la conscience morale de la nation. Les prophètes avaient comme but de corriger les abus moraux, les abus comportementaux, les abus dans l'exercice du ministère, remettre les pendules à l'heure, proclamer les grandes vérités morales qui rattachent à Dieu. Deuxièmement, les prophètes étaient les défenseurs du sacré.
non seulement qu'il prêchait la morale pure, mais il se battait au nom de Yahweh pour maintenir la vérité. Et la plupart des fois, à cause de cela, les prophètes étaient seuls contre tous. Mais je voudrais dire aux prophètes deux choses. La première, mon pasteur le fait Jacques-André Vernon disait, un homme avec Dieu, c'est la majorité. Tu peux être seul et avoir 1000 en face. Quand tu as Dieu, tu es vainqueur. Tu peux être comme Élie au mont Carmel, seul, et tu as plus de 800 en face. Quand tu as Dieu, il n'y a pas match. Deuxième chose que je voudrais dire aux prophètes, ayez le courage. Vous connaissez l'histoire de la réforme. Cet homme s'est levé contre cette institution moribonde qui s'est éloignée de la parole de Dieu. Et il a affiché ce
qui a commencé par nord, est, côté du Qatar, à l'est, au nord-est, Bukavu, Goma, et puis une partie un peu au centre. Pour ceux qui ne le savent pas, au moment de la colonisation, on a cédé les pays. On a une certaine obéissance que j'aimerais mentionner ici, la priorité du parti, la grande partie de l'Ouest. Et petit à petit, l'évangile commençait à prendre place. Mais en étant de manière profonde, on se rend compte que les vrais mouvements évangéliques, avec une plus grande propagation, datent d'à peine 50-60 ans. Pourquoi je dis cela? Je dis, à la fois nous sommes exigeants vers notre église, mais à la fois nous oublions, nous avons une église jeune, qui nous fait commencer, qui fait le premier pas. Il a fallu les années 60, vers la fin, à Kaïdinaba, que le mouvement s'est élargi, fait qu'André vers nos 64, avec le mouvement arrêté et individuellement et collectivement, sans le savoir. Mais les prophètes peuvent venir et en parler. Quatrième et dernier rôle du prophète, il était le canal de la démonstration de la puissance de Dieu. Il était le canal par lequel Dieu prouvait, montrait qu'il était réel. Et pourquoi Jérusalem a lapidé ces côtistes de 80 jusqu'à 90 avec le groupe de prière qui ont grandi et qui sont aujourd'hui devenus les églises. Et la plupart des églises de réveil, c'est des anciens groupes de prière. Mais au-delà de ça, quand on regarde dans l'histoire du prophétisme, le prophétisme n'a même pas 30 ans dans notre pays. Avant, il y avait des cas épars. Un prophète ici, un prophète là-bas. J'étais à Nairobi quand j'ai appris, Pasteur Henri Papa peut se souvenir, parce qu'une grande partie, c'est partie de sa commune. Fin des années 90, au début, avant 2000, il y a eu comme un mouvement des prophètes. Il n'y en avait pas avant. C'était même pas évident d'appeler quelqu'un prophète. Quand j'ai grandissé vers les années 80, le seul prophète dont j'entendais parler, c'était le prophète Daniel Kawata. Et fallait-il encore l'accepter? Je me souviens, un jour il est venu dans une église, je n'aimerais pas citer laquelle, il devait prêcher, le pasteur a dit, tu ne te présentes pas comme prophète, dis pasteur. Parce que le terme prophète est dérangé. Mais à la fin des années 99, ça a commencé. Et puis ça s'est arrêté. Mais depuis maintenant 10 ans, je ne vais même plus loin, 12 ans, fin des années 2010, le prophétique a pris beaucoup d'ampleur, mais l'ampleur aussi accompagnée par l'Internet. Autrefois, il y en avait, mais il n'y avait pas possibilité de faire du bruit. C'est pourquoi j'aimerais dire à ces prophètes qu'il y a une loi biblique citée par Romains 11 au verset 16, la loi des prémices. La loi des prémices. L'abbé dit si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la masse est sainte, les branches les seront aussi. J'aime la version Alfred Cohen. Il dit si les prémices du pain offert à lui sont saintes, toute la pâte les devient. Et si la masse est dédiée à Dieu, les branches aussi lui appartiennent. Alors je voudrais vous dire, à vous prophètes d'aujourd'hui de ces 10-12 dernières années, vous n'avez aucune idée au vrai sens par rapport au grand nombre qui amène les prophétiques, vous êtes les prémices. Vous êtes ceux que Dieu expose le plus. Vous êtes ceux qui donnent le premier modèle. C'est pourquoi j'aimerais vous faire cette deuxième recommandation. Faites attention. La manière de se comporter des prophètes futurs dépend de vous, les prémices. Plusieurs n'ont jamais vu ça. Ils commencent à voir ça. Et malheureusement, les jeunes gens voient du prophétique faux, du prophétique manipulateur, et ils croient que c'est ça. J'aimerais vous dire, prophète, si des jeunes gens se perdent demain, mon Dieu vous demandera des comptes. Pour les jeunes gens, les prophétiques, c'est simplement
donnez des numéros de téléphone. 081 528 17. Et après. J'en ai parlé ici. Les prophétiques suivent toujours les financiers après. Si les autres générations se perdent, le Dieu que je sers depuis ma jeunesse dans ce pays vous demandera des comptes. Troisième chose que je voudrais dire à ces prophètes d'aujourd'hui. Faites attention. Surtout vous à qui Dieu donne beaucoup de visibilité. Dieu vous tiendra responsable selon qu'il est écrit à celui à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Quatrième chose que j'aimerais dire à ces prophètes, ne faites pas toujours du copier-coller. N'allez pas tout copier partout. J'aime beaucoup ce que mon aîné, l'évêque Mukuna, disait il y a certaines années. Il disait en lingala, tango bo utaka Nigérian, biloko mususu botika na aéroport, beaucoup de nango n'angilité. C'est-à-dire certaines choses, certaines pratiques que vous avez vues là-bas, laissez-les là-bas. J'ai parlé à des enfants, je n'aimerais pas citer le nom, d'un merveilleux couple que Dieu a utilisé, élevé. Ils disent qu'ils avaient des parents humbles, craignant Dieu. Au contact avec le Nigeria, désormais, ils ont dit, ils sont arrivés un jour, leurs parents entrent, tout le monde à chez nous. Tout le monde. Ils se retournent vers papa et maman, ça c'est quoi? Non, les Nigériens nous ont appris la révérence des hommes de Dieu. Je crois à la révérence, mais je n'ai jamais vu quelqu'un s'agenouiller devant Jacques-André Vernon. Papa Kélan y est vivant, je le salue avec respect, il ne m'a jamais demandé de me mettre à genoux. Est-ce que cela est mal? Si quelqu'un désire le faire, Dieu le touche, tant mieux, mais n'en faites pas une loi. J'assume cela. Le Nigeria nous a beaucoup apporté sur le plan évangile, mais le Nigeria a aussi beaucoup détruit. Cinquième chose que j'aimerais dire aux prophètes, je l'ai presque dit tout à l'heure, soyez ouverts comme Apollos. Vous connaissez exactement, mais on peut vous apprendre encore plus exactement. Qu'il y a des prophètes qui ne sont pas ouverts, ils font ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, verset 8. Paul dit, si déjà vous régnez, qu'avons-nous à vous dire? Il y a des gens qui règnent déjà, on n'a rien à leur dire. Sixième chose que je voudrais dire aux prophètes de mon pays, c'est que le Dieu de la Bible ne frappe jamais sans avertir. Apocalypse 2, verset 5. Il a vu les égarements dans l'église d'Éphèse. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Et dernière des choses que j'ai dit aux prophètes de mon pays. Apprenez avant qu'il ne soit trop tard. Proverbe chapitre 29 au verset 1er dit, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit les coups sera brisé subitement et sans remède. Malgré que la méthode n'était pas bonne, Céphas, Pierre, a accepté parce qu'il a réalisé qu'il méritait d'être repris. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit les coups sera brisé subitement. Les recommandations que j'ai faites aux pères et aux aînés dans l'église de mon pays. La première, père, sachez que chaque fois qu'un mouvement de réveil commence, malgré la bonne volonté, il y a toujours des déviations.
Tous ceux qui ont étudié le mouvement de réveil dans l'histoire, ils se rendent compte qu'il y a toujours des déviations. Et même dans l'église primitive, le temps nous manquerait. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10 à 11. Un grand réveil. Et Paul a été obligé de les recadrer parce que les gens ne voulaient plus travailler. Le message Jésus revient bientôt. À quoi bon travailler? Excès de zèle. Père, sachez que chaque fois qu'il y a réveil, il y a des déviations. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a réveil, Dieu suscite des enseignants pour canaliser les pratiques, ce que l'on fait selon la saine doctrine. Et je prie que Dieu suscite beaucoup d'enseignants. Notre église est remplie d'acteurs de théâtre. J'ai suivi un jour un homme prêchant 40 minutes de prédication. Au moins 25, il ne fait que dire des gens de amen. Dites un amen à l'okoso. Un amen exagéré. Un amen de songi-songi. Moi, quand j'ai beaucoup de choses à dire, je n'ai pas besoin d'amen. Donne-nous des enseignants. Et donne-nous aussi des gens enseignables. Deuxième chose que je voudrais dire au Père, c'est que parmi ceux qui s'égarent, il y en a plusieurs types. Premièrement, parmi ceux qui s'égarent, il y a des Apollos qui sont sincères mais qui se trompent. Il y a des Céphas qui se trompent parce qu'ils passent par un moment de faiblesse. Mais il y a aussi d'Alexandre les forgerons qui sont des agents du diable. Que Dieu nous aide à faire la différence entre Apollos, Céphas et Alexandre les forgerons. Quelquefois nous laissons Alexandre les forgerons qui vient du diable et nous massacrons Apollos. Alors qu'Apollos est récupérable. Ne jetons pas l'enfant avec l'eau du bain. Si quelqu'un croit en cela, qui me donne Amen. Père, il y a des gens qui, comme dans Luc 13, versets 6 à 9, ne devons pas les couper comme arbres. Nous devons dire, laisse-les encore cette année. Mets-y du fumier. Je vois des prophètes qui s'égarent, mais je le crois fermement que Dieu peut mettre du fumier et ils peuvent mieux produire. Troisième chose que je voudrais dire au Père, c'est que sachons que quels que soient nos efforts, et Jésus l'a dit dans Matthieu 13, 25 à 30, blé et ivraie cohabiteront. Prophète, même si Dieu te place comme étant la morale de la société, les redresseurs, sache que l'ivraie ne disparaîtra jamais. Et étonnant, le maître de la moisson lui-même a dit, laissez-le croître. J'aimerais dire Église, laissons-les croître ensemble. Si tu te fâches à cause de l'ivraie, tu te fâcheras beaucoup. Et longtemps. Cinquième chose, Père, ne transformons pas aussi des grains de sable en montagne. Ne transformons pas des grains de sable en montagne. Il arrive des fois de petits problèmes sur celui qui prie et qui porte un chapeau. Et l'autre qui prie les yeux ouverts, ça devient un débat. Dans Romains chapitre 8, versets 1 à 13, les gens se battaient pour les viandes sacrifiées aux idoles. Certains condamnaient les autres, tu as mangé la viande sacrifiée aux idoles, tu as des problèmes de salut. Tu n'as pas mangé tes croix trop spirituelles. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 8. Ce n'est pas un aliment qui rapproche de Dieu. Si nous en mangions, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Il veut porter un chapeau en priant. Là, t'es côté. Je vais t'en acheter. Tu estimes que ce n'est pas nécessaire, mais moi, je ne porte pas de chapeau. Et je me récite pour ceux t'encourageant à ne pas porter de chapeau. Mais si dans ton cœur, le chapeau est nécessaire, tu es un chapologue, chape. Et je termine par cette dernière recommandation au Père. Des fois, nous devons avoir la sagesse
Des Gamaliel. Des Gamaliel. Il y a des choses à ne pas combattre. Des fois, nous devons dire comme Gamaliel, dans Actes 5, verset 35 à 39. Ne vous occupez pas de ces hommes. Laissez-les aller. Si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, je viens le déclarer comme Père. Le vrai prophétique qui vient de Dieu subsistera. Mais le prophétique qui ne vient pas de Dieu va sécher. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de l'église du Congo? Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu de l'église du Congo? Chorale, venez. Est-ce qu'on peut y associer des clameurs? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour cette église? L'église pour laquelle les missionnaires ont payé de leur prix. L'église de Papa Idina Bala. L'église de Jacques-André Verneau. L'église de Papa Nkelani. L'église de Makantou. L'église de l'évangéliste Diafouila. L'église de nos aînés. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour cette église? Et j'ai à cœur que nous entonnions ces merveilleux cantiques, soleil levant. Et nous prierons pour l'église de mon pays. Et le pasteur Henri Papa va venir sceller nos prières. Nos mains levées, nous chantons avec eux. Soleil levant. Fais-le vivre. Wow, wow.